Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 3 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est le sujet qui me passionne le plus, un sujet que j'adore enseigner. En tant qu'accompagnateur, je crois que c'est bien ce sujet-là dont je suis le meilleur pour aider les gens à le développer. Et je parle de la confiance en soi. Alors, c'est quoi ça, la confiance en soi? Ce n'est pas une science exacte. D'où provient notre manque de confiance en soi? Pourquoi c'est important de développer notre confiance en soi? Et finalement, comment est-ce qu'on fait pour développer cet élément-là, cette capacité, cette ressource interne-là qui est si importante selon moi? Parce que oui, c'est possible d'être une personne qui est complètement en manque de confiance en soi et de faire finalement partie des gens les plus confiantes au monde, comme c'est toujours possible d'élever notre confiance en soi, peu importe à quel point on est confiant. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Avec des astuces, je vais te partager des trucs que tu dois travailler au quotidien. Il n'y a rien de magique là-dedans, il n'y a rien de spontané. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail continu. Alors, ça va être l'épisode numéro 3 sur la confiance en soi et on démarre tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Chaque épisode est une invitation à repousser tes limites, à oser rêver grand et à concrétiser tes objectifs les plus audacieux. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Alors finalement, la confiance en soi. Bon, on va commencer par parler, c'est quoi ça exactement, la confiance en soi? Comme je l'ai dit dans l'intro, c'est pas une science exacte. C'est pas tout le monde qui a exactement le même avis concernant ce que c'est. Alors, je vais y aller de façon assez générale, mais je vais te dire ce que moi j'ai compris par rapport à la confiance en soi et ce que la PNL, la programmation neurolinguistique, me fait comprendre par rapport à ce sujet-là. La confiance en soi, c'est la croyance que j'ai concernant ce que je suis capable d'accomplir. La confiance en soi, c'est pas là, mais les croyances que j'ai concernant mon potentiel, concernant ma capacité à aller de l'avant, à accomplir, à terminer des choses, à foncer, à sortir de ma zone de confort, à atteindre mes objectifs. Donc, c'est un élément qui est directement en lien avec mes croyances. Lorsque je vais travailler ma confiance en soi, c'est des motivations, pas des motivations, mais des modifications au niveau de mes croyances qui vont se faire. Donc, en gros, ce sont mes certitudes. Toutes les certitudes que j'ai concernant moi-même, concernant mes capacités, concernant mon talent, concernant la personne que je suis. Et avant que j'aille plus loin, j'aimerais faire une petite distinction entre confiance en soi et estime de soi, parce que c'est deux sujets qui sont quand même étroitement reliés, qui se ressemblent beaucoup. Et même moi, pendant plusieurs années, j'avais quand même un peu de misère à dire c'est quoi vraiment la différence entre les deux. Donc, je répète, la confiance en soi, c'est en lien avec mes croyances concernant ma capacité de prendre action, ma capacité d'atteindre des objectifs. Tandis que l'estime de soi, ça, c'est plus relié à l'image que j'ai de moi-même, à la valeur que je me donne. Donc, ça le dit estime. L'estime de soi, c'est comment je m'estime, l'amour que j'ai envers moi-même, la note que je me donne sur 10. Alors, c'est de la manière que je m'estime. Ça n'a pas vraiment rapport avec mes croyances concernant ma capacité. Donc, oui, c'est possible d'avoir une faible estime de soi et une bonne confiance en soi, comme c'est possible d'avoir une bonne estime de soi, quelqu'un qui s'aime beaucoup,
qui se valorise beaucoup, qui s'apprécie, qui se donne une belle note sur 10, mais qui ne croit pas vraiment en lui. Et c'est possible d'avoir les deux également. Donc, évidemment, plus je vais élever ma confiance en soi, plus ça va jouer sur mon estime de soi et plus je vais élever mon estime de soi, ça va m'aider à être plus confiant. Alors, fin de la parenthèse pour distinguer ces deux sujets-là. Je me suis dit que c'était quand même important d'en parler un peu pendant cet épisode-là. Donc, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'augmenter notre confiance en soi? C'est-tu vraiment quelque chose de nécessaire? Bien, pense à ça. Si on prend en considération que la confiance en soi, c'est à quel point je crois en moi, ça veut dire que plus que j'ai de confiance en moi, plus je suis capable de prendre action de façon constante et action rapidement sur les idées que j'ai en tête, que ce soit par rapport à un changement, que ce soit par rapport à un désir, que ce soit par rapport à quitter une relation toxique, à quitter un emploi, à démarrer ma propre entreprise, à me lancer dans une compétition athlétique, à aller au gym, à aller de l'avant, à aller parler à des gens pour me faire plus d'amis, peu importe c'est quoi. Plus je crois en moi, moins je doute. Et une phrase que j'aime dire, c'est que douter de soi-même, c'est dispendieux. Douter de soi-même, c'est dispendieux. Pense à ça. Le temps s'écoule. Notre vie n'est pas infinie. Donc, plus je passe de temps à douter, moins je fonce. C'est possible de foncer même quand on doute de soi-même. On va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Mais habituellement, plus je doute, plus j'ai peur, plus j'hésite et je fais du surplace. Je ne vais pas foncer. Je ne vais pas foncer. Je vais attendre avant de prendre des décisions importantes, attendre avant de prendre ma vie en main, attendre avant d'aller rencontrer la personne qui pourrait peut-être être l'amour de ma vie. Je vais attendre avant de saisir des opportunités. Donc, ça me coûte du temps. Douter de soi-même, manquer de confiance, c'est vraiment dispendieux. C'est déjà assez difficile de réussir, même quand on est confiant. Imagine si tu doutes énormément de toi-même. Pourquoi je parle du doute? Parce que pour moi, le doute, c'est vraiment l'inverse, le contraire de la confiance en soi. Donc, si douter, c'est dispendieux, ça veut dire que être confiant, confiante, c'est payant. Ça te permet de gagner du temps. Ce qui fait en sorte que tu vas être plus spontané. Quand tu as une bonne idée qui va apparaître dans ton esprit, une idée qui est hors du commun, une idée qui te fait peut-être un peu peur, mais tu sais qu'il serait très bénéfique pour toi, bien, habituellement, plus que ton niveau de confiance est élevé, plus que tu vas prendre action rapidement sur cette idée-là et plus que tu vas pouvoir obtenir le résultat désiré rapidement. Juste parce que tu crois en toi et tu as l'habitude de foncer. Donc, bref, en gros, pourquoi c'est si important d'augmenter notre confiance en soi et de devenir toujours de plus en plus confiant? Parce que ça va nous aider dans toutes les sphères de notre vie. Pas juste à réaliser nos rêves, là. Ça va nous aider à bâtir des relations. Ça va nous aider à se faire respecter. Ça va nous aider à ne pas tolérer des situations qui font aucun sens. Ça va nous aider à réaliser la carrière qu'on veut vraiment. Donc, je ne parle pas juste de rêve, je parle juste au niveau du travail. Ça va nous aider à élever nos enfants. Il y a des gens qui, à cause qu'ils manquent de confiance, leurs relations avec leurs enfants sont affectées. Ça va nous aider à avoir une meilleure relation. Si on parle juste de la confiance, surtout chez les hommes, c'est important pour les hommes et les femmes. Mais je pense que la majorité des femmes qui vont écouter l'épisode vont être d'accord avec moi. Je le sais parce que j'étudie quand même beaucoup la psychologie. Je le sais, je crois savoir que s'il y a bien quelque chose que les femmes aiment, c'est un homme confiant. Avant même son apparence physique, un homme qui a de la certitude, un homme qui croit en lui, qui se fait confiance, c'est pas juste peut-être attirant, c'est rassurant. Lorsqu'un homme va manquer de confiance, ça dépend à quel niveau, là,
Mais un homme qui a aucune confiance en lui, ben souvent, ça va faire en sorte que ça va faire des hommes un peu plus jaloux, ça va faire des hommes moins confiants, ça va faire des hommes plus inquiets, des hommes moins fonceurs. Et ça, ben, pour une femme, c'est moins rassurant. Mais attention, même pour un homme qui est en couple, une femme qui manque trop de confiance aussi, ça peut devenir problématique, ça peut devenir lourd, ça peut engendrer des situations délicates. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, même quand la femme va manquer de confiance, ben, même chose, elle va fort probablement avoir plus de jalousie, plus d'insécurité, être moins fonceuse, avoir moins de projets, donc elle va moins s'épanouir juste parce qu'elle a moins de confiance. Et moins ta femme s'épanouit, habituellement, moins elle est heureuse. Donc, tu comprends jusqu'où ça peut aller, le manque de confiance et à quel point c'est important pour nos relations, autant pour les hommes que les femmes. Donc, je pense que ça résume bien ce point-là de pourquoi c'est si important d'augmenter notre confiance en soi. Maintenant, ça provient de où, ça, le manque de confiance en soi? Qu'est-ce qui fait que des fois, on était si confiant dans la vie et à un moment donné, on a perdu notre confiance? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont presque toujours été confiants et ne font qu'être de plus en plus confiants? Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne le sont pas et ont tellement de difficultés à concevoir qu'un jour, ils ou elles seront confiants ou confiantes? Souvent, je pense que la cause principale, d'après ce que j'ai compris, c'est le passé. Souvent, on est marqué par des événements du passé. On laisse notre passé déterminer qui on est et qui on va devenir. La fois où est-ce que moi, j'ai perdu le plus ma confiance en soi, c'est quand, puis je vais faire une histoire courte, je n'ai pas envie de replonger dans cette histoire-là en détail parce que ce n'est pas ça le but de l'épisode. C'est quand, dans le fond, j'avais eu une de mes entreprises, puis j'ai travaillé très fort pour que ça fonctionne. Et au moment où est-ce que ça commençait à fonctionner, ben j'ai décidé de tout abandonner parce que j'ai réalisé que je n'aimais plus ça. Mais moi, dans ce temps-là, qui ne faisait pas autant de croissance personnelle qu'aujourd'hui, à vrai dire, j'en faisais pas du tout. Moi, ben, je considérais que j'avais échoué. Je considérais que j'étais un loser parce que j'avais démarré un projet, puis j'avais pas été jusqu'au bout, puis j'avais abandonné, puis je voulais devenir millionnaire avec ce projet-là, puis finalement, c'était pas arrivé. Fait qu'au lieu de le voir comme une expérience, puis me dire, regarde, j'ai bien appris de ça, je vais en tirer de belles leçons, puis c'était une belle histoire, ça va me faire des belles histoires à raconter plus tard, mais moi, je le voyais comme un échec. Fait que là, cet échec-là est venu modifier la croyance que j'avais concernant ce que je suis capable d'accomplir. J'ai laissé cet événement-là, cette période-là de ma vie, venir faire en sorte que je me disais dans le fond, ah, ben tu vois, Stéphane, tu n'es pas capable de faire en sorte qu'une entreprise devienne prospère. Tu n'es pas capable de réussir en tant qu'entrepreneur. Tu as échoué. Puis j'étais tellement gêné, mal à l'aise d'expliquer aux gens que j'avais abandonné ce projet-là. L'opinion des autres, c'était tellement important pour moi dans ce temps-là. Fait que tout ça pour dire que cet événement-là m'a fait perdre toute ma confiance. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter l'épisode, qui vont se reconnaître dans ce que je dis parce que j'en ai beaucoup de clients qui ont passé par là. J'en avais un dans mon bureau la semaine passée. Un homme extraordinaire, un entrepreneur à succès, un entrepreneur dans l'âme qui a vraiment ça en lui. Mais à cause que, pour certaines raisons, il a dû laisser tomber, il a abandonné une entreprise sur laquelle il avait travaillé pendant des années. Mais aujourd'hui, il doit se faire le point sur sa vie. C'est principalement pour ça qu'on travaille ensemble. Et il a perdu toute sa confiance en lui et il me l'a dit. Il me l'a dit, dans le fond, tout ce qui s'est passé avec ma business, le fait qu'aujourd'hui, j'en ai plus, puis que là, je dois
me retrouver une nouvelle business, une nouvelle carrière, on dirait que ça m'a tout vidé, ça m'a tout fait perdre ma confiance. Donc souvent, ce sont des événements du passé, qu'on considère comme des échecs, qui vont faire en sorte qu'on va commencer à déterminer qu'on est un perdant ou une perdante, et ça va nous faire perdre notre confiance en soi. Ce qui est relié à notre passé aussi, des fois, ça va être le type d'enfance qu'on a eu, le type d'éducation qu'on a eu, le type de relation amoureuse qu'on a eu, le type de relation au travail qu'on a eu. Des fois, ce qui arrive, c'est que on va laisser l'opinion des autres déterminer qui on est et de quoi on est capable. Donc, si, exemple, depuis que tu es jeune, ton père ou ta mère te reprochait avec des commentaires négatifs en te disant des choses comme toi, là, t'es TDA, là. Toi, t'es pas bon là-dedans. Toi, tu seras jamais bon là-dedans. Toi, t'es pas bon à l'école. Toi, tu l'as pas l'affaire là-dedans. Toi, t'es désordonné. Toi, t'es fatigant. Toi, t'es hyperactif. Tu me tapes sur les nerfs. T'es juste comme ton père. T'es juste comme ta mère. Donc, la répétition d'informations négatives à notre propre sujet durant l'enfance vient créer une croyance négative concernant nous-mêmes, concernant notre potentiel, concernant la personne que nous sommes, et on va grandir avec cette croyance-là implantée dans notre subconscient. Donc, consciemment, on le sait qu'on est capable d'accomplir de grandes choses. Consciemment, on le sait que tout est possible, mais dans notre subconscient, et j'aime remplacer la phrase dans notre subconscient par au fond de notre cœur. Au fond de notre cœur, on n'y croit pas. Au fond de notre cœur, on est un loser, un hyperactif, un pas bon, une pas bonne, un bon à rien, ainsi de suite. Donc, souvent, il y a les événements du passé où notre paradigme, que j'aime l'appeler, notre système de croyances, qui est bourré de croyances limitantes concernant notre potentiel, des croyances négatives qui ont été ancrées là par la répétition de l'information à notre sujet au cours de notre enfance, de notre éducation, ou des fois, il y en a que c'est des employeurs, des mauvais employeurs qui font sentir leurs employés comme de la merde et qui les maltraitent et qui leur enlèvent toute leur confiance en soi. L'autre point, ben, il y a le discours intérieur. Ce que j'entends par discours intérieur, c'est, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais on pense en permanence et on pense avec des images et des mots et des phrases. Ça veut dire que à chaque fois qu'on pense à quelque chose, donc pendant que tu écoutes l'épisode, là, si je te dis pense à tes clés de voiture, tu as une image de tes clés de voiture qui a apparu dans ton esprit. Si je te dis pense à ta chanson préférée, celle que tu écoutes depuis des années, celle que tu ne te tanneras jamais d'écouter, ben même s'il n'y a aucune vibration sonore là où tu es, même si la chanson n'est pas en train de jouer, tu entends la chanson jouer. Donc, on peut créer des images dans notre monde intérieur et créer des sons. Et à chaque fois qu'on pense, on pense avec des paroles et des images. Donc, notre discours intérieur, c'est le genre de phrase qu'on a tendance à se dire de manière répétitive du matin au soir. C'est ce qui crée nos pensées dominantes. Donc, si par exemple, je vais te donner un discours intérieur qui est négatif et qui peut faire en sorte que tu vas drastiquement manquer de confiance dans ta journée et dans ta vie. Admettons que tu te lèves le matin et les premières paroles que tu te dis, tu t'en rends pas compte parce que tu ne t'écoutes pas. Dans ta tête, tu fais juste penser, mais tu te parles. Et là, tu te réveilles et là, tu te dis, bon, une autre journée, ça va être difficile aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais être capable de tout faire. J'ai pas envie d'aller au travail. J'aime pas cette vie-là. C'est vraiment difficile. Je suis tanné. Une autre température grise, une autre température merdique, ainsi de suite. Ben, un discours intérieur négatif comme ça va venir détruire notre confiance en soi, va venir
créer une perception négative du monde dans lequel on vit et de nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui va manquer de confiance en soi, il va régulièrement se dire des choses comme « je suis pas capable »,« j'y arriverai pas ». À chaque fois que j'essaye, ça fonctionne pas. Je suis vraiment pas chanceux, je suis vraiment pas chanceuse. Tout le monde est contre moi, personne m'aime. Je suis comme ça, moi, à chaque fois que je fais quelque chose, je fais des gaffes. Donc, ce sont des phrases qu'on va se répéter en permanence qui abolissent totalement la croyance qu'on a concernant notre potentiel. Donc, le discours intérieur négatif vient démolir la confiance en soi. Et finalement, la sédentarité. Ce que j'entends par sédentarité, c'est le manque de mouvement. Pourquoi? Parce que, je vais en parler un peu plus tard, mais le mouvement donne confiance. Et le manque d'action, la procrastination, quelqu'un qui reste constamment immobile, qui ne prend pas action, va manquer de confiance. Parce que plus je suis dans l'action et plus je suis dans les échecs, mais plus je suis également dans l'accomplissement et la réussite. Il n'y a pas de réussite dans la sédentarité. Et il n'y a pas de réussite sans échec. Plus que tu bouges, plus que tu essaies, plus que tu prends action, bien, plus que tu vis des échecs et de la réussite. Et quelqu'un qui, je te dirais, sédentarité / sécurité, quelqu'un qui n'ose pas entreprendre des actions, bien, ça devient une habitude pour lui de rester dans sa zone de confort, de rester dans sa sécurité et de ne pas prendre action. Bien, il n'y a pas d'accomplissement. Et imagine si tu n'as pas d'accomplissement, si tu n'as pas de réussite, comment veux-tu avoir une croyance positive concernant ce que tu es capable d'accomplir si tu n'accomplis jamais rien? Donc, ce n'est pas juste que tu crois que tu n'es pas capable de rien accomplir, c'est que tu as raison parce que tu n'accomplis rien, parce que tu ne fais rien. Donc là, la croyance, elle commence à être vraiment solide et bien enracinée parce que ce n'est plus juste une croyance, c'est un fait. Donc, l'inaction, la sédentarité, la procrastination et le désir de rester en sécurité, la peur de prendre action lorsqu'on n'est pas certain, lorsqu'on est incertain du résultat, va occasionner le manque de confiance en soi. Maintenant, les fameux trucs pour amener le plus de valeur possible à l'épisode. En passant, je vais le dire à ce moment-là, si jamais tu écoutes l'épisode et tu apprécies le sujet, tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas, abonne-toi au podcast. C'est facile à faire de s'abonner, mais c'est aussi facile à ne pas faire ou à juste oublier de faire. Et finalement, comment élever notre niveau de confiance en soi? Première étape, réinvente l'histoire. Si tu as vraiment plein de croyances à cause de ton passé, fais page blanche. Bien, si tu as vraiment plein de croyances à cause de ton passé, on a tous plein de croyances à cause de notre passé, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as plein de croyances limitantes par rapport à ce que tu es capable d'accomplir, tu as vraiment de la difficulté à croire que tu peux aller de l'avant, à croire que tu peux changer pour le mieux, à croire que tu peux réaliser tes rêves, à croire que tu peux perdre du poids, te remettre en forme, gagner plus d'argent, devenir une personne magnétique et extraordinaire. Si tu as de la difficulté à croire ça, bien, essaye de retracer dans ton passé quel événement est venu te convaincre hors de tout doute que tu ne peux pas t'améliorer à tous ces niveaux-là. Et lorsque tu auras pris conscience qu'il n'y a pas vraiment un événement en particulier qui est arrivé dans ta vie qui est venu te confirmer tout ça, tu vas comprendre que c'est juste une croyance que tu t'es inventée et auquel tu es resté accroché avec le temps. Alors, essaye de réinventer l'histoire. Essaye de faire page blanche avec ta vie. Réinvente l'histoire, repars à zéro et décide de commencer à te visualiser comme étant une personne très confiante. 2, super simple, c'est d'augmenter notre clarté. Plus c'est clair, et j'en ai parlé dans le premier épisode, plus c'est clair par rapport à ce que je veux dans la vie, où est-ce que je m'en vais et qui je veux devenir,
Et plus j'ai de clarté par rapport à comment je vais réaliser ma journée, ma semaine, mon mois, mon année, mes rêves, mes projets, mes objectifs, bien, plus ça devient facile d'être confiant, plus ça devient facile d'y croire. Donc, une métaphore que j'utilise souvent, c'est imagine si tu roules en voiture et tu roules dans le noir sur un chemin rempli de brouillard. Tu vas avancer lentement et c'est normal, tu vas vouloir être prudent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair de où tu t'en vas. Tu ne vois pas très bien devant toi. Donc, plus c'est clair de la direction que ma vie est en train de prendre et où je m'en vais, plus ça devient facile d'être confiant. L'autre, c'est non seulement tu veux réinventer l'histoire, mais tu veux faire la paix avec le passé. Faire la paix avec le passé, ça ne veut pas dire que si tu as fait des choses graves, tu considères que c'est correct. Ça veut juste dire que tu les laisses partir. Tu acceptes que tu as fait ces choses-là et tu vas comprendre que fort probablement qu'à ce moment-là, tu as fait ce que tu considérais comme étant les bonnes choses à faire. Laisse partir le passé. Le passé, rester attaché au passé, fait en sorte qu'on regarde toujours en arrière quand, dans le fond, c'est vers l'avant qu'on avance. 4. Douter du doute. Qu'est-ce que j'entends par douter du doute? Ça veut dire que quand on doute, là, c'est parce que, au fond de nous-mêmes, dans notre discours intérieur, on se dit « Ouais, je suis vraiment pas sûr que je vais y arriver. J'ai de la difficulté à croire que c'est possible que j'y arrive. J'ai de la difficulté à croire que je vais y arriver, point. » Donc, quand tu te poses cette question-là, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je suis sûr d'y arriver? Pose-toi la question inverse. Est-ce que je suis sûr que je n'y arriverai pas? Et souvent, la réponse, c'est non. Fait que tu n'es pas sûr que tu vas réussir à atteindre cet objectif-là. Je suis d'accord, parce que tout peut changer. Puis des fois, il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Mais en même temps, tu n'es pas sûr que tu n'y arriveras pas non plus. Alors, lorsqu'on pose la question suivante, est-ce que je suis sûr que je n'y arriverai pas? Bien là, on doute du doute. On doute de l'échec au lieu de douter de la réussite et ça peut nous aider à croire qu'on va y arriver jusqu'à la preuve du contraire. 5. Travailler son discours intérieur. Donc, pense à ça. Si tu ne te dis pas en permanence des phrases que tu as consciemment décidé de te dire, ça veut dire que tu te dis en permanence des phrases que tu n'as jamais consciemment décidé de te dire. Autrement dit, c'est soit que j'ai un discours intérieur positif que j'ai choisi, que j'ai créé et que je me répète de façon quotidienne ou hebdomadaire, ou encore soit que j'ai un discours intérieur que je n'ai pas choisi. Et la majorité du temps, ce discours intérieur-là que je n'ai pas choisi, il est négatif. Il est anxiogène, il est décourageant et il démolit ma confiance. Alors, ça pourrait être quoi? C'est là qu'entrent en jeu les affirmations positives. Donc, tu vas choisir, mettons, tu peux commencer avec une dizaine de phrases qui vont t'aider à gagner confiance. Et même si au début, tu considères que ce sont des mensonges, bien, plus tu vas les répéter, moins tu vas avoir l'impression que ce sont des mensonges parce qu'elles vont devenir de plus en plus vraies et elles vont remplacer l'ancien discours intérieur. Donc, si tu as l'habitude de commencer tes journées ou te dire dans la journée constamment « j'y arriverai pas, c'est difficile, je manque de temps, je suis pas bon, à chaque fois que j'essaye, ça marche pas », comme j'ai dit tantôt. Bien là, tu vas écrire des phrases du genre « je suis capable de tout. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux et c'est le mieux que je puisse faire. Je crois en mes capacités. Je suis là où je suis supposé être en ce moment. Il n'y a aucun problème à l'extérieur de moi qui est supérieur à mes pouvoirs intérieurs. » Et là, je sais que les premières fois que tu vas dire des phrases comme ça, il y a une partie de toi qui va dire que c'est de la bullshit. C'est pas vrai. Mais comme je t'ai dit plus tôt, si tu répètes ces phrases-là encore,
et encore, ben ton nouveau discours intérieur, il va tranquillement et graduellement remplacer ton ancien discours intérieur. Et à un moment donné, ben ton nouveau discours intérieur, tu vas commencer à te dire des phrases aussi positives et encourageantes inconsciemment. Ça va être rendu ton nouveau discours intérieur. Ça veut dire que tu ne vas même pas devoir fournir des efforts pour te dire, pour penser de façon positive comme ça va se faire tout seul. Mais ça peut prendre des semaines, des mois et des années, tout dépendant à quel point ton ancien discours intérieur négatif est enraciné en toi et à quel point tu mets de l'effort à développer ton nouveau discours intérieur positif. Mais une chose est sûre, tu n'as absolument rien à perdre à le faire. Célébrer ses victoires. Quelque chose sur lequel j'ai travaillé énormément dans la dernière année parce que j'accomplis de belles choses, je me fixe constamment des objectifs et j'étais rendu à un point que même lorsque j'atteignais les objectifs que je m'étais fixés, je passais rapidement à autre chose. Et qu'est-ce que ça fait ça? Bien, ça fait que j'ai jamais vraiment le sentiment de réussir. Et si j'ai jamais vraiment le sentiment de réussir, ben, j'ai jamais vraiment le sentiment de me sentir comme un gagnant. J'ai jamais vraiment le sentiment de sentir que c'est vraiment bon ce que je fais parce que mes victoires passent inaperçues dans ma vie. Donc, à chaque fois qu'on célèbre une victoire, que ce soit avec un souper en famille, une bouteille de champagne si t'aimes boire du champagne, porter un toast avec du mou de pomme au pire, ou juste de se donner une bonne tape dans le dos, tu sais, puis d'apprécier ce moment-là et de se dire « Wow, j'ai réussi, je suis vraiment un gagnant ou je suis vraiment une gagnante », bien, ça fait en sorte que nos victoires marquent notre vie, marquent notre histoire. Et ensuite de ça, on est capable de se dire « Bien, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça ». Et plus je prends conscience de tous ces moments-là où j'ai réussi, bien, plus j'ai ce sentiment-là que je peux accomplir n'importe quoi et plus la croyance que j'ai concernant que je peux accomplir n'importe quoi s'amplifie. Il y en aurait d'autres, mais je vais finir avec celui-là parce que je ne veux pas que l'épisode soit trop long. L'autre, pour moi, c'est l'indispensable, le plus efficace de tout. Ce que je veux dire, c'est que si tu ne le fais pas, ça va être quand même dur d'augmenter ta confiance et de vraiment l'amener à un autre niveau. Donc, on peut lire tous les livres de développement personnel sur la confiance en soi qui existent. On peut faire toutes les formations sur la confiance en soi qui existent. On peut tout comprendre sur la confiance en soi. Mais je crois que si on ne fait pas ça, notre confiance ne va pas vraiment passer à un autre niveau. Et c'est foncer dans la peur. Ça veut dire que souvent, les gens ils se disent « Je vais travailler ma confiance et quand je vais avoir confiance, je vais prendre action. Hein, je vais aller faire une formation sur la confiance en soi. Et ensuite de ça, je vais être plus confiant et je vais prendre action plus facilement. » Oui, c'est sûr que si tu comprends la confiance en soi et tu fais les exercices que je t'ai nommés avant celui-là, ça va t'aider à prendre action. Mais pense à ça. C'est quoi la meilleure méthode pour venir modifier les croyances que j'ai concernant ce que je suis capable d'accomplir? Bien, c'est d'accomplir des choses que je doutais être capable d'accomplir ou des choses que je considérais que j'étais juste pas capable de l'accomplir. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, en fonçant, en prenant action, même dans la peur, même dans le risque, même dans le doute, même dans l'incertitude, mais de manière répétitive. Réfléchis. Si je prends constamment action, si je fais constamment des actions hors du commun à répétition, et ça, là, c'est de la physique. Si je fais constamment des actions hors du commun à répétition, inévitablement, des événements hors du commun vont arriver. Inévitablement, je vais voir des résultats hors du commun. Donc, ce nouveau résultat-là, qui est hors du commun, qui est un résultat que je n'ai jamais eu dans ma vie ou je n'ai pas eu depuis des mois ou des années, va faire « Wow, je doutais vraiment que j'étais capable d'obtenir ce résultat-là. J'ai foncé même si je doutais de moi-même et j'ai réussi. » Et là, ça va être facile de me dire
Tout ça, c'était juste de la peur, c'était juste des croyances. Dans le fond, je suis capable d'accomplir n'importe quoi parce que tu n'as plus juste besoin de croire que tu es capable d'atteindre ce résultat-là. Tu as atteint ce résultat-là. Donc maintenant, ce n'est plus une croyance, c'est une preuve. Tu n'as plus besoin d'y croire que tu es capable de réaliser ça. Tu le sais. Donc, je résume les points. Premièrement, réinvente l'histoire à ton sujet, fais page blanche avec ta vie. 2. Augmente la clarté par rapport à ce que tu veux et la personne que tu veux devenir. 3. Fais la paix avec le passé. Détache-toi du passé. Il n'y a aucun avantage à rester attaché au passé. Aucun. 4. Douter du doute. Quand tu te poses la question suivante, est-ce que je vais y arriver? Pose-toi cette question-là. Est-ce que je suis sûr que je n'y arriverai pas? 5. Travaille ton discours intérieur en écrivant 10 à 15 à 20 à 30 phrases positives que tu vas te répéter constamment pour commencer à te dire de nouvelles choses qui vont te donner une nouvelle perception de la vie et une nouvelle perception de toi-même et tes accomplissements. 6. Célébrer ses victoires. Et 7. Foncer dans le manque de confiance. N'attends pas d'avoir confiance pour prendre action. Prends action dans le manque de confiance. Échoue lamentablement. Échoue à répétition. Et tu vas également réussir. C'était l'épisode numéro 3 sur la confiance en soi. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et je vous dis, on se voit au prochain épisode.